Bonjour, aujourd'hui on va aller s'attarder un peu sur les domaines sur lesquels on a du mal à se faire plaisir, donc ceux que l'on a repérés hier éventuellement, pour regarder un peu quelles sont les peurs qui nous empêchent de nous faire plaisir dans ces domaines. Alors, si vous suivez les vidéos depuis un bout de temps, ou en tout cas le livre Les questions de Lise Bourbeau, vous savez très bien que quand on arrive à essayer de repérer des peurs qui nous empêchent de nous faire plaisir sur un domaine, c'est pour aller les confronter à notre éducation, à notre histoire, et notamment aux peurs qu'ont nos parents et qu'ils nous ont peut-être transmises, soit par des comportements, des habitudes, soit parce qu'on les a vraiment aussi acquises nous-mêmes. Alors, je fais une petite distinction et c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on peut avoir pris des habitudes, adopter des façons de faire sans forcément se demander pourquoi on faisait comme ça. C'est juste que dans notre famille on fait comme ça, et sans qu'en fait ce comportement soit relié chez nous à une peur. Et il s'agit donc juste d'une habitude. On peut également être dans le cas où cette peur nous a été transmise et on a adopté finalement la même réponse, le même comportement sur une peur qui est bien réellement implantée, intégrée en nous. Du coup, quel que soit le cas, ça vaut le coup de regarder si ce comportement aujourd'hui nous paraît adapté, nous convient ou nous freine ou va carrément à l'encontre de ce que l'on aimerait. Si c'est le cas, et c'est juste un comportement, on se rend compte qu'en fait derrière il n'y a pas de peur, tant mieux, le travail sera plus facile, le travail entre guillemets, l'évolution sera plus facile parce que finalement on a simplement besoin de déconstruire une habitude, d'en prendre une autre. S'il y a une peur derrière qui s'avère vraiment implantée en nous, là, on peut aller la réinterroger et la remettre en perspective avec finalement d'un côté ce qu'elle nous empêche de faire et d'un autre côté ce qu'elle nous permet d'obtenir et quels seraient finalement les vrais risques que l'on prendrait si on allait au-delà. Sachant que la peur, c'est jamais quelque chose de mauvais, c'est finalement un signal qui nous rappelle que dans certaines situations similaires, analogues, on a vécu une expérience désagréable. Le temps passant, aujourd'hui, on sait peut-être faire autrement parce qu'on a peut-être plus d'outils, plus de cordes à notre arc pour affronter ce qui pourra arriver. Et c'est pas parce qu'une fois ça s'est mal passé que ça se passera aussi mal la deuxième fois. À un petit bémol près, c'est-à-dire quand on essaie toujours la même chose de la même façon, généralement on obtient toujours le même résultat. Mais si le temps a passé depuis la première expérience à laquelle on fait référence, il y a de fortes chances qu'on ait appris d'autres choses, qu'on ait nous-mêmes évolué, donc on est un peu différent, le contexte a changé, donc la même action ne donnera pas forcément le même résultat, puisque nous avons évolué, il y a des chances que le contexte aussi ait évolué autour de nous. Et quand on se rend compte qu'il y a eu ces évolutions, on peut se demander, est-ce que cette peur est toujours nécessaire? Est-ce que je pourrais pas au moins en diminuer l'importance pour me laisser plus de liberté d'action et arriver à me faire plaisir dans les domaines que j'ai repérés? Parce que finalement, aujourd'hui je m'en sens capable, je pense que je peux le faire, j'ai plus peur du regard des autres, j'ai plus peur de je ne sais quoi, d'ailleurs dites-moi, c'est très enrichissant. Voilà, ça permet de déconstruire les peurs, et puis après, quand les peurs sont déconstruites, sont enlevées, il est également beaucoup plus facile de changer les comportements automatiques qu'on a mis en place et construits par-dessus. Bon, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de bruit, je suis désolé, je crains que ça s'entende beaucoup sur la vidéo, mais j'ai malheureusement pas trop de prise là-dessus pour le moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose, je vous souhaite une très belle journée et surtout, comme chaque jour, surtout, prenez soin de vous.